Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro, cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate sur votre sortie longue, sur votre sortie vélo, course à pied, natation ou sur votre caca du week-end, peu importe ce que vous êtes en train de faire, on est ensemble pour la prochaine heure et on va parler triathlon. De toute façon c'est le thème, Triathlon and Talk, tu voulais qu'on parle de quoi à part du triathlon? C'est le but de cet épisode, mais on va remettre un petit peu les bases. Je me suis rendu compte en faisant un petit topo de tous les épisodes qu'on a croisés. On a parlé nutrition, prépa mentale, gestion, stratégie, planification. On a parlé d'énormément de choses, mais on n'a jamais posé les bases du triathlon. Alors je vais vous épargner l'histoire du triathlon parce que je trouve ça assez redondant et qu'on l'entend un petit peu partout. Mais on va discuter, peu importe ton niveau, à partir du moment, je l'ai appelé débuter en triathlon, puisque l'idée c'est de poser un premier step, un premier jalon. Et on s'entend, tu peux débuter en triathlon si que tu te lances sur ton premier XS et que ce soit le premier triathlon de ta saison que tu envisages de faire à l'été prochain, ou que ce soit ton premier L, ton premier XL, bref, à partir du moment où il y a une première course, tu débutes dans la catégorie choisie et c'est ça qui va nous intéresser. Débutant ne veut pas forcément dire faible niveau. Débutant veut vraiment dire dans ce podcast-là et dans cet épisode-là, on va vraiment aborder débutant comme comment est-ce qu'on aborde une nouvelle épreuve puisque c'est totalement différent de se préparer pour un S que pour un XL ou un full. Maintenant que ça c'est posé, l'idée pendant une heure à peu près, j'ai timé une heure, on verra bien combien de temps j'arrive à discuter, à papoter. Vous avez la timeline en dessous. Moi, à l'heure où j'enregistre, c'est très flou. On est dans l'ordre de l'artistique. On verra bien ce qui en sort. L'idée, c'est vraiment un épisode universel, peu importe ton niveau. L'objectif, c'est te dire ce qui va te servir pour préparer ton prochain triathlon. On va poser les bases du triathlon, comprendre les différents formats, apprendre à revoir en tout cas comment structurer une saison parce que j'ai fait un épisode complet sur la structure d'une saison et la planification. On va discuter de la charge d'entraînement, de l'intensité, de la récupération, de la planification, des erreurs à la fin que font 90% des débutants. Et si tu débutes sur full, tu peux faire les erreurs de débutant puisque tu es débutant sur full. On est bien d'accord, vous l'avez compris. Et surtout, l'objectif, c'est avec ça de te donner soit des pistes de réflexion, soit des clés, soit des éléments concrets pour atteindre ton premier triathlon sur 2026 ou 2027 si tu écoutes cet épisode en 2026 et que c'est la fin de la saison. Il y aura des conseils concrets, des exemples, des plans, des repères physio, des erreurs communes, bref, de quoi te transformer en triathlète. Mais avant toute chose, est-ce que tu as précommandé mon bouquin? Jusqu'au 15 janvier, j'ai écrit une première partie de bouquin, j'ai fait les 100 premières pages des 400 pages qui m'attendent sur mon livre. Je sors un livre sur le triathlon où je raconte mon aventure sur Ironman en donnant des clés, en expliquant mon expérience, en faisant un retour d'expérience, en donnant énormément d'astuces et de conseils dedans et également des petites anecdotes sur les athlètes que j'ai pu accompagner et coacher. Bref, c'est un énorme projet qui me motive depuis juillet, mais j'ai besoin de vous. À l'heure où j'enregistre, on est à 51 commandes. J'ai besoin de 150 commandes pour pouvoir être édité par la maison d'édition. En dessous de 150 commandes, le projet s'arrêtera là et ça ne sera rien d'autre qu'un projet qui avortera en l'état. Du coup, je compte énormément sur vous. Je vous remets le lien en première ligne de description. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par un livre ou par le soutien d'un projet à Noël pour un proche, vous pouvez l'offrir. Si Noël n'est pas encore passé de votre côté, vous pouvez l'offrir à un proche qui aime bien le triathlon, qui aimerait se lancer dans le triathlon, qui aimerait être inspiré pour pouvoir franchir le cap. N'hésitez pas, c'est là, c'était la petite minute pub de l'épisode. On commence tout de suite. On va commencer avec une petite partie pédagogique. Peut-être que vous le savez, mais j'imagine que c'est compliqué de s'y repérer. En tout cas, moi au début, la première année que je me suis lancé dans le triathlon, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Pour moi, faire un triathlon, c'était faire un triathlon. Mais il y a différentes distances et il n'y a pas forcément
de hiérarchie dans ces distances. C'est le premier point que j'aimerais poser. Tu es triathlète à partir du moment où tu fais 3 sports. Point, barre, fin de la discussion. Il n'y a pas de hiérarchie dans le projet. Tu ne deviens pas triathlète quand tu as fait un full, un L, un M ou un S. Il n'y a pas une distance plus dure avec des guillemets qu'une autre. Pourquoi pas plus dure? Parce qu'un full, ce n'est ni plus ni moins qu'un effort d'endurance. Tu es en gestion de A à Z. Alors oui, c'est plus long, mais est-ce que c'est plus dur? Essaye de faire un énorme PR sur XS et d'aller chercher les chronos des pros sur XS. Je t'assure que ce ne sera pas une balade de santé, que ça va pas être beaucoup plus facile à aller chercher. Alors oui, l'écart est plus minime par rapport aux pros. Tu n'auras que 10 minutes de décalage avec les pros, mais c'est comme sur 10K, aller chercher 30 minutes sur 10K, c'est colossal et c'est monstrueux comme chrono. C'est pas parce que tu vaux 35 et que tu n'es qu'à 5 minutes que tu es un athlète national. C'est exactement pareil avec le triathlon. L'idée, c'est d'arrêter de se comparer, d'arrêter de vous mettre des jalons dans votre tête et de vous dire bah non, je serai triathlète que le jour où j'ai fait un full. Non, si vous faites le label Ironman, on pourra dire que vous êtes un Ironman. Ironman, c'est le label, tu payes plus cher la course. Donc il y a un petit truc stylé à dire ouais, je suis Ironman, I am an Ironman. Ça, c'est sympa, mais c'est du marketing, donc on le prend bien en considération. Pour rappel, du coup, c'était le but, l'explication pédagogique, c'est qu'il y a plusieurs distances. Vous avez, alors après, on ne va pas rentrer dans les détails du détail puisqu'on est dans les sous-catégories, mais pour faire très simple, vous avez le XS, le S, le M, le L et le XL, comme pour vos t-shirts, c'est exactement pareil. Le XS, c'est 400 mètres, 10 km et 2,5 km de course à pied. Ça dépend des formats, on ne rentre pas dans les détails, vous pouvez avoir 15 km de vélo, ça peut être du VTT, ça peut être 5 km de course à pied si vous avez un peu moins de vélo, parce que c'est un peu plus trail. Bref, ça peut varier, mais l'idée d'un XS, c'est que ce soit très rapide, très dynamique dessus. Vous avez ensuite le S, 750 mètres de nage, 20 km de vélo, 5 km de course à pied. Le format M, 1500 mètres, c'est le format olympique, c'est celui qui a au JO, 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Ensuite, on a le Half Ironman, qui est connu comme ça parce que c'est le label Ironman qui a posé ça, mais c'est un triathlon L. 73 aussi, c'est appelé, parce que c'est la moitié de 140,6. Du coup logiquement, et donc c'est 73 parce que vous allez parcourir en cumulé 70,3 miles qui est la distance anglaise, qui est l'unité métrique américaine, et du coup ça correspond, si vous faites le transfert en kilomètres, ça correspond à 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied, un semi-marathon à la fin. Et ensuite vous avez le XL qui est presque le plus connu pour le coup, avec 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km un marathon à la fin. Ça, c'est le full Ironman, le 140.6, le XL. Vous avez différentes dénominations, mais c'est la même chose. Vous avez aussi des épreuves type Xterra qui se développent pas mal avec un peu plus de VTT et ou de trail derrière. Ça dépend, vous, votre pratique, de ce que vous recherchez. Si vous voulez plutôt de la course sur route, plutôt un peu de dénivelé, mais ça ne rentre pas dans... Les formats varient un peu, vous pouvez avoir moins de 21 km par exemple sur le L. Vous pouvez avoir que 19 ou 18, mais parce que vous avez 700 D+, admettons, et du coup vous serez quand même sur un format typé L. Ce qui compte, c'est à peu près le temps d'effort que vous allez avoir dessus. La fédération raisonne plutôt en temps d'effort, d'effort soutenu dessus. Rappel essentiel, on peut être débutant et venir du cyclisme et être professionnel du cyclisme. Louis Richard, que j'ai eu dans le podcast, quand il a commencé le triathlon, et là il est triathlète pro, quand il a commencé le triathlon, il était débutant en triathlon, et pourtant il avait déjà une carrière de pro, de cycliste pro derrière. Donc on peut être débutant et avoir 20 ans de running d'expérience. C'est pas le même sport. On peut tout à fait imaginez qu'on se lance dans un nouveau sport, et c'est pas parce que vous avez fait, j'irais même là, je tire un peu par les cheveux, c'est capillotracté, mais c'est pas parce que vous avez fait un XS que vous êtes triathlète de full. Vous êtes triathlète de XS. C'est un peu différent, et c'est pas parce que vous êtes triathlète de full que vous maîtrisez le XS. C'est des épreuves qui sont bien différentes. C'est comme maîtriser le marathon. Oui, tu vas avoir des skills et des compétences sur le 10K, mais c'est pas pour autant que tu es un athlète de 10K. C'est où on va encore plus tirer que tu es un athlète sprint de 400 mètres. C'est exactement pareil, et c'est la même logique là-dessus. Chacun y va avec ses forces, ses faiblesses et ses envies. Écoutez-vous, faire un full Ironman n'est pas un objectif en soi pour tout le monde. Vous pouvez vouloir juste vous amuser sur triathlon.
prendre du plaisir, vous éclater et vouloir rester sur un XS, sur un S, découvrir, vous amuser, on s'en fiche. C'est vraiment vous et votre envie de vous amuser, ce que vous voulez vivre et d'où est-ce que vous partez qui est important. C'est ça qui va jauger ce que vous allez pouvoir choisir. Alors on va voir comment définir son objectif juste après. Mais je voudrais que vous ayez en tête qu'un athlète, un triathlète et un athlète de façon générale, pour moi, à mon sens, ça se définit avec différents critères euh, qui sont pas forcément dans la définition de l'athlète commune, on va dire ça comme ça. Pour moi, il y a 5 points à travailler, voilà, on va le dire, on va le formuler comme ça. Il faut travailler 5 points pour pouvoir se définir comme athlète. Il faut être constant, peu importe la quantité, peu importe le volume, peu importe l'intensité, la technique, il faut être constant. C'est-à-dire qu'il faut en faire un petit peu tous les jours, un petit peu, un jour sur deux, parce qu'il faut, deuxième point, laisser place à la récupération. Vous êtes athlète quand vous avez compris que votre corps s'améliore et progresse sur la récupération. Donc on pense à la récupération. Troisième point, vous travaillez votre technique. Vous n'êtes pas juste un gros bourrin qui fait sa VO2 max, sa PMA sans travailler sa technique, s'il vous plaît. Un athlète travaille sa technique. Il fait ses gammes, il fait ses séances de vélocité, il fait de la technique en natation. Bref, il travaille sa technique. Quatrième point, il fait du volume. Si vous voulez préparer un M et que vous n'avez que 2 heures dans la semaine, c'est un petit peu léger. Et ensuite, l'intensité, puisque pour progresser, il faut stresser votre organisme et le stress passe par de l'intensité, donc il faut un petit peu d'intensité. Attention, l'intensité, alors ça ne sert pas à grand chose, c'est pour l'exemple, mais ce serait un 2 fois 30-30. Un 2 fois 30-30, 30 secondes de sprint, 30 secondes de récup, 2 fois, vous êtes sur de l'intensité techniquement, stricto sensus. Maintenant, est-ce que ça va vous servir? Est-ce que ça va vous faire progresser? Non, concrètement pas. C'est une énorme diff. Par exemple, là sur mon Ironman, l'Ironman des Sables d'Olonne, moi j'ai souhaité le préparer avec beaucoup de volume et du coup un peu moins de qualité, mais il y avait quand même de l'intensité dedans. Et j'ai fait le choix de travailler et de mettre l'accent sur le volume. Je suis monté jusqu'à 24 heures de sport dans la semaine parce que je voulais expérimenter ça. J'ai coaché un athlète sur le même objectif. Lui n'avait pas plus de 14 heures à mettre dans sa semaine. On a bien exploité les 14 heures. Il était à 14h10. Ça tirait un peu vers le plus, mais il a réussi à finir son Ironman. En plus, il l'a fini en 11h37, il me semble, de tête. Il le dira peut-être dans les commentaires s'il se reconnaît, mais 11h37 et il l'a préparé en 14 heures. Mais il avait beaucoup plus d'intensité de travail de technique. C'est possible tant qu'on est régulier, qu'on met 6 mois de prépa dessus et qu'on laisse certaines séances clés. Par exemple, il faisait quand même sur certaines semaines des très grosses sorties vélo, type 250 bornes de vélo, pour pouvoir entraîner son endurance à vélo. Ça, c'est comme ça que je vois tous les sports, peu importe. Là, c'est pas que pour le triathlon, c'est spécifique pour le triathlon et c'est un rappel essentiel si vous voulez vous lancer en triathlon. Mais c'est valable pour tous les sports. Si vous voulez vous lancer sur 400 mètres, il va falloir être régulier, être constant, récupérer, mettre du volume et de l'intensité. C'est exactement pareil pour tous les sports. Comment est-ce qu'on définit son objectif maintenant? Vous débutez, vous y connaissez rien ou vous savez pas trop si c'est pour vous, vous osez pas vous lancer, vous savez pas si vous pouvez aller, si vous pouvez vous permettre d'aller sur un full, sur un half, sur un M ou si même vous êtes légitime d'aller sur un S, de devenir triathlète. Vous dites bah j'aime bien nager, je patauge une fois toutes les 2-3 semaines, je vais à la piscine, j'aime bien. Je roule un peu avec les copains, ça m'arrive d'aller faire 20-30 bornes comme ça pour déconner, pour le fun. Je suis pas cycliste non plus. Je cours régulièrement, j'aime bien aller jogger, 2-3 fois par semaine, je vais jogger parce que j'ai le temps, ça rentre, c'est facile et je le fais. Mais non, je suis pas triathlète, jamais j'oserais aller sur un triathlon. Vous avez le volume minimum pour aller sur triathlon et ce qui fait le changement, c'est est-ce que vous en avez envie et est-ce que ça vous éclate d'aller sur triathlon. Si ça vous éclate pas, soyez pas triathlète. Si vous le faites juste pour plaire à d'autres gens, ça sert à rien. Le faites pas, faites un autre sport. Si c'est le bad qui vous éclate, c'est le ping-pong, faites du ping-pong, faites du bad. C'est très bien aussi. Le but principal, c'est de bouger pour votre santé. On sera pas pro. Alors attention, si vous faites de la performance pour devenir pro, ce discours n'est pas du tout valable. Je parle bien pour des athlètes amateurs. On peut être athlète en étant amateur. On peut parler de performance en voulant se dépasser. Par exemple, moi je m'inclus dans la performance, mais ça reste du sport santé. Je suis toujours personne, je fais toujours top 10% des courses. C'est bien,
mais ça reste nul. Je vais pas prendre le melon, je suis toujours un triathlète lambda, un trailer lambda, et je reste une personne tout à fait normale. C'est important de le concevoir, ils sont pas différents de vous. Ce qui différencie un triathlète d'un autre triathlète, c'est juste que le triathlète a osé se lancer la plupart du temps. On exclut le 1% qui font de l'énorme perfs stratosphérique et on élimine le 1% qui sont un peu hautains avec le gros boulard et qui vous disent non, non, quand on est triathlon, c'est comme ça que ça se passe. Non, si vous avez envie de rouler, de courir et de nager, vous pouvez très bien devenir triathlète. Osez, lancez-vous, passez à l'action, prenez votre dossard et commencez à vous entraîner en étant constant. C'est le premier step. Maintenant, du coup, comment est-ce qu'on définit son objectif? Comment est-ce que vous allez pouvoir définir votre objectif en 2026? L'élément le plus simple, c'est l'objectif SMART. On en a déjà parlé plusieurs fois et rencontré plusieurs fois. C'est quelque chose qui est assez commun. On l'utilise en entreprise aussi pour définir des objectifs. C'est une façon très simple de définir un objectif. Mais là, on peut le faire version triathlète. De base, ça vient, il me semble, du management juste du management d'entreprise. Et là, on essaye de l'appliquer au triathlon. L'idée de l'objectif SMART, donc qui veut dire intelligent en anglais, pour ceux qui n'auraient pas le level 2 en anglais, bah déjà écoutez vos séries en anglais, bref, bossez votre anglais, mais c'est pas du tout le débat là-dessus, on s'égare déjà. Soyez spécifique, le S de SMART c'est pour spécifique, c'est-à-dire qu'il faut vous entraîner spécifiquement pour votre course. C'est au niveau de la distance, au niveau de la date, au niveau du terrain. Il va falloir être spécifique là-dessus. Si vous vous entraînez en montagne et que vous habitez Paris, ce sera plus compliqué nécessairement. Si vous prenez un dossard dans l'Atlas ou au milieu du désert et que vous habitez toujours Paris, bah, ça va être très compliqué de vous préparer à la chaleur. C'est pas pour autant que c'est infaisable, c'est juste que la première ligne, est-ce que je peux m'entraîner spécifiquement à cette épreuve-là, va commencer à être plus compliqué. Mesurable, donc votre objectif doit être mesurable, c'est-à-dire qu'il faut une date de fin, il vous faut une temporalité, il faut quelque chose où vous dites ok, ce sera le 26 juin par exemple. Il faut pouvoir mesurer le temps que vous avez et la temporalité dont vous disposez dessus. Il faut que ce soit atteignable, c'est-à-dire en fonction de votre rythme de vie, que ce soit perso, professionnel, du temps que vous avez, de votre niveau de fatigue, de votre niveau d'athlète, c'est-à-dire que si vous courez 2 fois 5 km, ce qui est déjà très bien, entendons-nous, mais si vous courez 2 fois 5 km dans la semaine et vous dites dans 3 mois je fais un full Ironman, je vous dirais c'est un petit peu suicidaire, vous allez dans le mur normalement. Je bois une gorgée d'eau puisque je parle beaucoup sur un podcast vu que c'est le but d'un podcast. Donc ça c'est pour le atteignable. Le R réaliste, il faut que ce soit réaliste. Atteignable, ça peut être un objectif atteignable mais pas forcément réaliste. Par exemple, je vous donne un exemple très concret, je voudrais me fixer un sub 9 heures sur full Ironman, j'en ai pas envie, je ne le ferai pas parce que j'ai aucune envie de m'astreindre au rythme de vie que ça engendre derrière sur 2-3 ans. Ça, qu'on soit très clair. Et du coup, est-ce que c'est atteignable? Techniquement, oui, j'en ai les moyens, j'en ai le physique, j'en ai le temps disponible, je dois pouvoir le gérer et le faire. L'avenir nous le dira si c'est faisable. Est-ce que c'est réaliste? Non, parce que comme j'en ai pas envie, je vais péter en plein vol et j'irai pas au bout. Donc le projet Sub 9 heures tombera à l'eau. À un moment, il faut aussi être honnête avec soi-même. On le voit popper de partout. C'est très bien. Tant mieux pour ceux qui se mettent l'objectif et qui le font. Moi, mon objectif n'est pas là-dessus. Je fais du triathlon pour m'amuser. Je fais du trail pour m'amuser, pour m'éclater, pour mettre chiffon carpette et aller finir les 4 fers en l'air, à boire une bière et à rigoler avec mes potes. C'est l'unique objectif. Évidemment, je cherche à être le meilleur, je cherche à me dépasser, me surpasser moi-même par rapport à moi, à faire des perfs qui sont toujours de mieux en mieux, mais je le fais en ayant rien à faire. C'est-à-dire que je le fais sérieusement, mais c'est pas très grave si ça échoue, puisque ça n'engage que moi, et que c'est que moi que j'essaye de battre. Donc si je suis battu par un pote, bon, il y aura évidemment mon ego qui va rentrer en jeu, et je serai en mode, ah, fais suer, il m'a battu, mais on ira boire une bière, on passera à autre chose, et j'essaierai de le battre sur la course d'après. Donc est-ce que c'est réaliste comme objectif? Non, et ça dépend de vous et de votre objectif là-dessus, globalement. Et ensuite, il va vous falloir une temporalité. Quand est-ce qu'on le met? Ça rejoint à peu près le mesurable. Est-ce que vous le mettez dans 6, 9, 12 mois? Il vous faut une temporalité et il faut que tout ça rentre. Et évidemment, il faut cocher toutes les cases pour votre objectif. Pour les exemples au niveau XS, j'ai pris XS, L et Ironman. Globalement, XS, l'objectif, ça va être de vous faire un premier triathlon. Prendre du plaisir et apprendre, découvrir, c'est le mot, découvrir les transitions. Et ça, en objectif réaliste, vous mettez 2, 3, allez, 4 séances semaine, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus
pour faire un triathlon XS, ça rentrera, c'est réaliste, c'est atteignable, c'est mesurable parce qu'on a 4 séances dans la semaine, c'est spécifique parce que normalement vous pouvez vous entraîner, ça va dépendre de la course que vous choisissez. Si vous habitez Paris, vous prenez le triathlon de Paris, logiquement vous allez pouvoir vous entraîner. Ça c'est pour ce qui est du XS. Pour ce qui est du L, par exemple, je prends l'exemple qui revient le plus souvent dans les coachings des athlètes que j'accompagne, c'est souvent finir la course dans de bonnes conditions. Un volume réaliste, 6-10 heures. Si vous avez 14, c'est très bien. Mais à partir de 6 heures, ça me semble, 6 heures, on est sur la barre inférieure, on est bien d'accord. Mais si vous avez déjà 6 heures à allouer à votre entraînement à la semaine, c'est déjà pas mal et vous pouvez envisager de finir un half Ironman par exemple. Et 6 heures, on y est assez rapidement, mine de rien. Et faut évidemment trouver vos points faibles. Là, j'ai mis l'importance de la natation parce qu'il y a quand même 1900 à nager. Si le fait qu'embrasse et que vous êtes bloqué à 500 mètres de natation et que ça devient compliqué, bah évidemment 1900 en eau libre, ça peut être un énorme défi à surmonter. Pareil, si votre point faible c'est le vélo, il va falloir travailler le vélo sur les prochains mois. Vous mettez une dominante par rapport à quels sont vos défauts et vos points faibles à vous en tant qu'athlète. Ensuite, pour un premier full, alors ça dépend, si vous partez de zéro, que vous avez une petite base, il y a deux profils. Vous êtes déjà sportif, vous faites de la muscu, du bad à haut niveau, vous en faites 4 fois par semaine, ou du volley, ou j'en sais rien, vous faites autre chose, mais vous êtes déjà sportif, très actif. Courir 1 heure, ça vous fait pas peur, ça vous gêne pas, c'est quelque chose que vous faites quand il y a besoin de le faire, mais c'est pas votre pratique sportive, donc vous le faites pas spontanément. Et que vous voulez vous lancer en triathlon et faire votre premier full, moi je vous recommande 12 mois quand même de prépa, le temps de travailler, les transitions, le temps de découvrir, le temps de laisser place au volume à se mettre en place, parce que c'est la grosse contrainte sur triathlon par rapport aux autres sports, c'est le volume. Il y a 3 sports à faire, donc il y a du volume à caler, surtout sur un full. Il faut quand même laisser le temps au corps de s'adapter. Donc 1 an c'est bien, 18 mois c'est parfait. Maintenant, si vous débutez de rien, et que vous êtes sédentaire et que vous voulez faire un premier full, 12 mois, ça peut rentrer, on est bien d'accord, je dis pas l'inverse, mais logiquement, laissez-vous 2 ou 3 ans pour monter en tension, découvrir la première année du M, découvrir le triathlon ou du S, découvrir ce que c'est les transitions, ce que c'est une course, comment ça se passe, comment est-ce qu'on met les étiquettes sur le casque, sur le vélo, comment ça se passe un parc à vélo, comment est-ce qu'on gonfle les pneus, faites des erreurs de débutant pour éviter de les faire sur votre full. Comment est-ce qu'on gère une crevaison sur une course parce qu'on n'a pas forcément emmené le kit ou qu'on n'a qu'une bombe anti-crevaison et pas de valve à changer ou de pneus à changer si on est en tubeless par exemple. Bref, tout plein de trucs que vous allez découvrir au fur et à mesure. Laissez-vous du temps, vous faites première année M, deuxième L, troisième XL. Encore une fois, vous n'êtes pas pressé, il n'y a pas de challenge à faire, sauf si pour le kiff, avant mes 40 ans, je veux faire un full. Bah, vous laissez pas 6 mois, c'est l'idéal, sauf si vous avez déjà un petit niveau. Voilà pour les 3 objectifs, ce qui peut se voir et ce qu'on peut entendre. Maintenant, c'est à adapter en fonction de vous, évidemment. Et c'est vous qui allez poser les jalons et qui allez dire, en fonction de vos données, placez tous ces curseurs-là dans l'objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Voilà là-dessus comment est-ce que vous pouvez fixer votre objectif pour savoir si vous pouvez y aller ou pas. L'idée, c'était aussi de vous dire, lancez-vous. C'est le but de ce podcast, c'est que n'hésitez pas à y aller. Pour débuter en triathlon, vous n'avez pas besoin de grand chose à part d'équipement et d'envie de vous faire plaisir et d'aller kiffer. Donc lancez-vous, le XS est accessible même pour un sédentaire. En 3 mois de prépa, vous allez commencer à avoir quelques métriques qui vont monter, vous allez rouler à 20 km/h, vous allez réussir à nager même en brasse en 3 minutes au kill et à courir en 7 minutes ou 7 minutes 30 au kill. Les distances étant petites, vous allez découvrir les transitions, vous allez vous amuser, vous finirez peut-être dernier ou dernière de la course, mais ça on s'en fout, il en faut bien un. Faites-le, lancez-vous et vous découvrirez. Et après, si vous kiffez, bah vous continuez le triathlon et vous allez continuer de progresser. Si vous kiffez pas et que vous vous dites putain c'était ça le triathlon en fait, mais c'est nul, j'ai pas kiffé mon dimanche du tout, bah vous arrêtez, vous faites un autre sport. Ça c'est ça qui est cool aussi, c'est que vous engagez pas énormément de procédures. Il y en a qui se lancent sur full et qui se rendent, ça m'est déjà arrivé en coaching, des mecs qui se lancent sur full parce que ça fait bien, ça fait stylé à dire à la machine à café le lundi matin, mais n'ont absolument pas ni l'envie de rester dans l'entraînement, de faire l'entraînement et le volume nécessaire, et n'ont absolument pas la passion par exemple pour le vélo. Et ben ça pose problème. Si tu n'aimes pas trop, si tu n'aimes pas plus que ça le vélo et qu'il faut tanker une prépa full, il y a un petit problème qui va se poser. Donc posez-vous bien la question sur quoi est-ce que vous voulez vous lancer, mais pour le XS en tout cas, vous n'avez pas besoin de grand chose. Maintenant c'est différent, si vous voulez faire un XS en 1 heure, il y a un délire, voilà, quand on parle performance, on peut aussi se faire très très mal sur un XS et mettre tous les curseurs dans le rouge.
Maintenant, vous avez votre objectif, vous savez, vous le placez dans Smart, vous savez que votre objectif est Smart, et que vous n'êtes pas un gros teubé. Vu que s'il n'est pas Smart, c'est que vous êtes un gros teubé. Non, évidemment que non. Oh là là, tout de suite les raccourcis, c'est pas tout blanc ou tout noir, encore une fois. On va parler de la structure d'une saison. Sans transition, comment est-ce qu'on structure? Donc, vous avez votre objectif, il est dans 3 mois, il est dans 6 mois, 9, 12, 18 mois. Vous savez que vous voulez le faire. Et comment est-ce qu'on va l'atteindre? Je vous prends un autre exemple. Maintenant que j'ai fait le full Ironman et que j'ai fait mon premier 100 miles, il y a ce que je poursuis depuis, pareil, depuis 10 ans maintenant, c'est la diagonale des fous. Je me laisse le temps, je ne suis pas pressé, je sais que je la cocherai un jour. Comme l'UTMB, c'est des courses que je cocherai un jour, mais je me laisse le temps. Et la diag, je l'ai placée, on est en 2025, je l'ai placée pour 2027, voire 2028. Je reverrai en fonction de l'année prochaine, en fonction des projets perso à côté, mais ça fait partie des visions long terme. Donc on a un objectif long, moyen et court terme dessus. Et en fonction de ça, on construit les 3 grandes phases. Si c'est pour dans 3 mois, forcément c'est condensé. Si c'est pour dans 2 ans, forcément vous avez plus le temps de construire, voire de recommencer derrière. Première base, on construit les fondamentaux. La technique, l'endurance fondamentale et ou la force max. La force max, c'est vous mettez sous une grosse barre à la muscu et vous faites 3 reps, votre force max, 3 reps et vous êtes crevé au bout des 3 reps et vous prenez 10 minutes de récup, vous faites 3 fois ça, vous travaillez votre force max. On n'est évidemment pas dans un épisode sur la force max. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi en commentaire les prochains épisodes sur quoi vous voulez qu'ils soient. S'il y a des sujets que vous voulez que je traite ou que j'aborde ou des gens que vous voulez que j'invite pour discuter avec eux, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Il est avant tout là pour vous. Moi, je m'éclate à faire le podcast, mais c'est avant tout pour vous accompagner dans votre pratique du triathlon et pour vous donner un max de valeur dessus. Donc, première période, on construit les fondamentaux. Entre 6 à 16 semaines, ça peut être les 4 mois d'hiver. Généralement, moi sur les athlètes que je suis à l'année, c'est les 4 mois d'hiver. Ils sont en force max, en endurance fondamentale et on choisit généralement une technique ou une dominante, par exemple travail de VMA. Et tout le reste, ils font de l'endurance de l'endurance ou de l'endurance de force à vélo. Ils font en natation, ils font de la technique. Et on a un hiver qualitatif. Ensuite, vous avez l'augmentation spécifique. Alors là, entre 6 et 12 semaines, plus c'est court, plus spécifique doit être court. Vous pouvez faire que 4 semaines sur un XS. L'idée, c'est de travailler à vos intensités, à l'allure de course et apprendre à gérer votre fatigue dans les zones que vous allez cibler. Sur full, vous êtes très proche de vos allures d'endurance fondamentale. Donc, on ne s'inquiète pas, c'est normal là-dessus. Ensuite, vous allez avoir le pic, l'affûtage et la zone de confiance où vous allez réduire le volume et garder de l'intensité. Là, on est entre 4 jours sur des XS, 3 jours même, ça peut suffire. En fonction de comment vous êtes monté fort, ça peut être 5 jours. Et jusqu'à 2 semaines, voire 3 semaines. Moi, j'ai pris 3 semaines d'affûtage. Comme j'ai fait le choix de monter à 24 heures pour la première fois d'entraînement sur mon full Ironman, je me suis laissé une très grosse zone de récupération. Attention, j'ai pas rien fait, j'étais quand même à 12 heures d'entraînement semaine, mais par rapport aux 24 heures, c'était de la récup et surtout il y avait plus d'intensité, ce qui a permis à mon nerveux de recharger et d'arriver en forme le jour de la course. Ensuite, vous avez la course, la récupération et vous redémarrez et là vous pouvez repartir sur un cycle de base. Etc., 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 à répéter à l'infini. Maintenant, si vous enchaînez après votre course, que vous récupérez, qu'il faut relancer rapidement et que vous avez une autre course dans les 3 semaines, vous surfez sur ce que vous avez construit avant et vous ne refaites pas de la base. C'est pour ça que je ne suis pas fan des calendriers où on enchaîne trop de courses, mais le triathlon, c'est qu'entre mai et septembre, très globalement, je sais qu'il y en a en avril et qu'il y en a en octobre, mais c'est plus rare comme course. Le gros de la saison est quand même entre mai et septembre. Donc, forcément, on travaille l'hiver de façon cachée et on essaye de tout exploser sur un max de dossard en été, ça c'est normal. Il faut vraiment commencer, si vous voulez progresser, il faut réfléchir votre entraînement en cycle et il faut vraiment tout voir en cycle. Vous avez des macrocycles et des mésocycles et des microcycles. Tout est un cycle. La vie est un cycle, tout est un éternel recommencement. Regardez-moi la lune, tous les 28 jours, elle revient tout pareil. Le mec part en sucette. Non, on parle pas d'astrologie dans les commentaires, mais moi je suis poisson, ascendant Capricorne et je sais que tout là, on clôture une année de 9 ans, un cycle de 9 ans qui vient se terminer fin 2025. Très bien, si vous y croyez, c'est pas le but là. Le but c'est de maîtriser vos données et vos métriques et de pouvoir se dire, ok, comment est-ce que je structure ça? Donc on a vu les phases, les fondamentaux, etc. Avec les différents cycles en macro. Maintenant en micro, vous allez avoir des cycles à la semaine et en méso, vous allez avoir des cycles d'un mois.
Par exemple, donc c'est les trois types de cycles que vous allez travailler. Admettons, vous souhaitez faire 4 mois de travail de fondamentaux en hiver. Vous avez une dominante force max, une dominante vitesse, du volume en vélo et de la technique en natation. Admettons, c'est souvent le plus classique et ce qu'on retrouve le plus souvent. Bah, vous faites 3 semaines de montée en charge en VMA où vous allez toutes les semaines rajouter 15%, 20% de charge d'une semaine sur l'autre. Une semaine d'assimilation. Ça, c'est un mode de fonctionnement. Vous pouvez aussi faire, mais c'est ce qui colle le plus avec le physiologique. Disons que c'est là où vous avez le moins d'erreurs de vous planter. Maintenant, on en discutait dans le podcast où mon micro a bugué. Je sais, j'étais pas à la maison dessus avec le docteur Fabrice Kuhn. On était sur une semaine avec 5 séances d'intensité dans la semaine, c'est aussi faisable, et ensuite 2 séances d'intensité sur 4 semaines. On retrouve un cycle de 5 semaines, mais ça, si vous le tenez dans le temps, c'est pareil, ça marche très bien. Ça dépend de ce que vous choisissez. L'idée, c'est de ne pas changer de manière de travailler tous les 4 matins. Vous êtes sur le 3 semaines de montée en charge, une semaine de récup, très bien, vous planifiez votre année comme ça. Et ensuite, dans votre semaine, vous avez des micro-cycles, où quand est-ce que vous mettez votre VMA intensif, quand est-ce que vous mettez votre VMA extensif, quand est-ce que vous mettez votre endurance fondamentale, quand est-ce que vous mettez votre travail d'allure, votre jog, votre séance de force max, ça c'est des micro-cycles. Et là-dessus, un conseil, faites en sorte d'avoir des habitudes. Si vous travaillez votre VMA intensive le mardi, gardez votre VMA intensive tous les mardis. Votre cerveau et votre corps seront prêts et habitués, ça vous demandera moins d'efforts et moins d'énergie d'aller chercher la séance et de devoir vous adapter là-dessus, globalement. Ça, c'est au niveau des cycles et je peux que vous encourager très très vivement à le faire. Vous allez ressentir une vraie diff dessus. C'est important de laisser des semaines de récupération, pas forcément pour le physique, on n'en a pas trop besoin en tant que triathlète, parce qu'il y a le vélo, la natation, qui n'a pas d'impact dessus, mais pour le nerveux, c'est hyper important de prendre des semaines où vous faites un peu autre chose. Et au lieu d'un jour de repos, vous avez 2 ou 3 jours de repos dans la semaine pour recharger complètement les batteries. Ça, c'est le petit conseil, le petit tips, peu importe votre prépa. Maintenant, si vous avez que 2 ou 3 séances dans la semaine, vous n'allez pas surcharger le nerveux tout de suite. Comment est-ce qu'on peut répartir cette séance? Alors, ces séances-là, cette CET, pas cette SEPT dessus. Ah, il a dit PT. Le mec part en sucette. J'ai 8 ans, ça me fait toujours rire de dire PT. Vous êtes de cette team-là aussi? Je suis tout seul en train d'enregistrer, vraiment. Je pourrais prendre des fous rires sur ce genre de vanne nulle terre à terre. Et c'est weird au possible, je suis gênant. Je suis très très gênant, désolé pour ce moment. Comment est-ce qu'on répartit nos séances? Alors déjà, il va falloir décider quel est votre point faible et est-ce que vous le travaillez ou est-ce que vous l'ignorez. Ça, c'est une décision qui vous appartient. Par exemple, moi sur mon Ironman, je sais que mon point faible, c'est la natation. J'ai décidé de l'ignorer parce que le gain que j'allais avoir, j'ai fait 1h10 sur le full, je visais 1h10 dès le début de la prépa, je valais 1h10 dès le début de la prépa. J'ai pas progressé en natation, j'ai juste fait le taf et le travail spécifique nécessaire pour atteindre et sortir de l'eau en forme. Très globalement, c'est tout. J'ai fait ce choix-là pour me libérer du temps dans la semaine et je voulais mettre un gros focus vélo pour pouvoir rouler sans draft, c'est important, à 34 à l'heure. J'avais 33-34 à l'heure de moyenne sur les 180 bornes sans me griller la tête. Et c'était ça qui était important, mais du coup, il fallait faire un gros travail de vélo dessus à côté. Donc ça dépend de la dominante que vous voulez mettre. Vous pouvez vouloir travailler votre point faible et auquel cas j'aurais mis 2 ou 3 séances de natation dans la semaine et j'aurais mis une dominante natation. Si vous voulez travailler vos points forts, c'est possible aussi, mais c'est en gros ce que vous décidez de travailler, c'est ce qui va être dominant. Là, j'ai pris une séance type, un plan type pour débutants et pour confirmer, avec dans l'idée de travailler la natation. Puisque je sais que c'est souvent le gros frein qui revient, je suis pas triathlète, moi j'adore rouler et courir, mais je suis nul en natation, c'est 100%. Mais même les triathlètes qui font du triathlon, j'aime pas la natation. Alors il y a 5% de la population de triathlètes qui sont en mode moi j'aime bien nager, c'est faux, vous êtes une minorité. La majorité des triathlètes n'aiment pas la partie natation, et en plus en triathlon elle fait peur avec le départ machine à laver. Bref, l'idée c'est de travailler en dominante natation dans les deux cas. Pour un débutant, ça donnera 2 séances de natation, une le lundi, une le vendredi et ou le jeudi, ça dépend de vos plannings. Une ou 2 séances de vélo en fonction de vos plannings, une le mercredi, une le samedi, pour pouvoir faire un peu plus long le samedi. Et 1 à 2 séances de course à pied dans la semaine, avec une le mardi et une le dimanche, qui vous laisse soit le jeudi, soit le vendredi de récup complète. Et vous faites un petit peu de travail tous les jours. Là-dedans, il n'y a pas le renfo, à vous de voir quand est-ce que vous pouvez le caler, sachant que le renfo, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le caler avant, vous faites une
une demi-heure de renfo avant une séance de home trainer, c'est hyper efficace et vous avez qu'une seule séance de sport sur 1 heure. Vous faites une demi-heure de renfo, une demi-heure de vélo, c'est ultra efficace et vous avez un transfert de force qui est très intéressant. Petit tips que je vous donne comme ça gratuitement. Et si vous êtes confirmé dessus et que vous voulez toujours travailler la natation, 3 séances de natation, 3 séances de course à pied, 2 séances de vélo, c'est pas mal. Ça vous permet de pas mal travailler votre endurance et votre force à vélo, de travailler la technique et votre endurance en natation et de conserver un travail de VMA, de seuil et d'endurance en course à pied. Donc c'est pas mal. N'oubliez pas les break sessions, les séances d'enchaînement où après le vélo, vous allez courir. Ça, à faire dans les 2 mois avant votre course, c'est hyper important pour apprendre à votre nerveux à gérer l'enchaînement vélo-course à pied, qui est un effort très particulier. Si vous avez la flemme de vous prendre la tête avec ces séances d'entraînement, ces mésosiques, ces macrosiques, si je vous parle chinois, voire que vous avez arrêté d'écouter l'épisode parce que ça vous parle chinois, revenez, ce qui n'est pas possible du coup, vu que tu as quitté l'épisode, c'est carrément pas possible. Mais je vous ai fait un plan d'entraînement pour débuter, et là c'est vraiment pour découvrir le triathlon. S ou M, si vous voulez vous lancer une première fois en triathlon, c'est ultra progressif sur 20 semaines avec des vidéos d'accompagnement. Il y a les 4 sports avec du renfo. Tout a été pensé pas à pas pour des débutants. Si vous voulez débuter, je vous ai mis le plan d'entraînement en vente sur 20 semaines dans la description aussi. Mais avant, précommandez mon livre, petit rappel si vous ne l'avez toujours pas fait, vous êtes rentré. Pensez à le préco, petit rappel là-dessus. Voyons voir maintenant quelles séances font progresser. La base, il ne faut pas l'oublier, la séance qui fait progresser, c'est la séance qui est faite. J'insiste dessus parce que trop de triathlètes se prennent la tête sur « Ouais, mais alors moi j'ai fait 30 minutes vélocité, 30-30 vélocité, après j'ai fait 30-30 en PMA et ensuite j'ai fait 12 minutes au seuil à SV2, en sous SV2, à FTP 90%. » Je dis n'importe quoi. Évidemment, ça oui, potentiellement, c'est hyper intéressant une fois que tu maîtrises et que tu as structuré ton entraînement. Ne vous prenez pas la tête avec tout ça. Dans un premier temps, la séance faite est une bonne séance. Tu veux faire une séance d'intensité, tu as essayé, tu as fait un 12 fois 30-30, c'est réussi, c'est raté, c'est pas grave, tu as essayé, tu y as été, tu t'y habitues, tu t'as débuté ton entraînement et ton process d'entraînement et c'est ça le plus important. Donc, on n'oublie pas cette partie-là. En natation, travaillez d'abord votre technique et ça peut être faux. Le premier step, c'est de bosser la technique en natation. Ça, c'est ce que vous entendrez, que vous verrez partout. Je suis à moitié d'accord avec ça parce que souvent, moi en tout cas, quand j'ai débuté, mon premier problème, c'était la respiration. J'arrivais pas à respirer, à calmer mon cerveau dans l'eau et j'étais plus préoccupé par où trouver de l'oxygène que ce que faisaient mes bras, mes jambes, mon bassin. Et du coup, je travaillais à moitié la technique parce que j'étais à moitié en train de faire de l'apnée et d'être en train de mourir dans l'eau. Du coup, je travaillais pas vraiment la technique. Je travaillais plus la survie. C'était de la survie dessus. Donc, dans un premier temps, en vrai de vrai, vu qu'on est sur un thème débutant, moi, la séance que je trouve très très cool pour prendre ses marques en natation, c'est une séance de respiration pour apprendre à être à l'aise avec le manque d'oxygène et à travailler votre capacité à avoir un petit peu d'oxygène et à travailler votre respiration réflexe quand vous êtes dans l'eau. Oui, vous allez avoir un peu d'eau dans la bouche et oui, ça s'apprend et ça se découvre avant même de parler de pénétration de l'eau, de ligne d'eau, de positionnement de bassin, de colonne vertébrale, de tête, de bras, etc. Pour moi, à mon sens, c'est ce qui est primordial puisque si vous travaillez la technique mais que vous avez l'impression de crever à chaque mouvement de bras, ça n'avancera pas. Donc oui, la technique est ultra importante, mais dans un premier temps, essayez de vous familiariser avec l'élément aquatique en lui-même. Donc on travaille sa respi, pour ça, travail de pyramide, vous faites 6 ou 8 fois 2, 4, 6, 8, 6, 4, 2, petite pyramide de respiration. Vous respirez tous les 2 temps, 4 temps, 6 temps, 8 temps, 6 temps, 4 temps, 2 temps. Évidemment, vous allez être en apnée sur le 8, sur le 6, sur le 4, sur le 2. Vous allez être en apnée de zinzin. Et vous ne respirez qu'une fois. 2 temps, je respire une fois, je repars pour 4 temps. Je respire une fois, je repars pour 6 temps. Et ça, en fait, ça va vous mettre en apnée, ça va faire comprendre à votre cerveau que vous avez la capacité de nager et de fournir un effort avec moins d'oxygène. Et ça va apaiser votre cerveau de « Ok, j'y arrive en apnée en fait, bon bah je dois pouvoir y arriver ». Et quand vous allez faire 8 fois ça, récup 50 mètres, nager tranquille en brasse, pour vous détendre, l'idée derrière c'est de renager, essayer de renager le crawl et de respirer en 2 temps et vous allez vous rendre compte que finalement c'est vachement plus facile le 2 temps quand on a été en apnée sur du 8 et du 6 temps, bah le 2 temps il paraît facile et c'est le but de la séance, c'est de réussir ça.
Ensuite, travaillez votre technique et alors là, vous en avez pléthore. Je vous laisse taper sur internet, prendre un coach, demander aux séances de natation, vous en avez 20 000. Vous avez le travail du pool, d'élastique, de planches, bref, vous avez énormément de drills, etc. Vous avez plein de choses à faire. Je pourrais vous en donner 20 000. Il y en a autant qu'il existe de séances, ça n'aurait pas trop de sens. Commencez par être à l'aise, mais travaillez votre technique. Peu importe la façon, travaillez votre technique. Pour le vélo, faites de la basse intensité. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. C'est important de faire de la force, de la FTP, de la PMA, de la technique avec de l'unipodal. Oui, c'est important, mais n'oubliez pas d'être vraiment en endurance. Je vois trop de cyclistes qui partent entre potes et quand n'ont rien à faire globalement, qui cherchent juste à écraser la pédale, à être les plus rapides, à essayer de revenir avec cette fameuse moyenne nulle où tout le monde se dit ouais si j'ai pas roulé à 30 à l'heure, c'est pas une vraie sortie vélo que j'ai fait. Et ça, t'es en mode, waouh, il y a quand même un mec qui est venu, pour vous dire, pour dédramatiser la situation, il y a un mec qui est venu me dire sur Insta, j'ai fait une sortie où je suis parti de la banlieue ouest lyonnaise, donc de là où j'habite à peu près, je suis allé faire le col Revard, le mont Revard, qui est à côté du lac du Bourget, à Aix-les-Bains. Je suis parti de chez moi, j'ai fait ça, donc la journée représente 200 bornes et il y a 2007 2D, à peu de choses près. Sachant que les 2007 2D, il y a 1004 2D sur le Mont Revard à la fin de la sortie. C'est-à-dire que je vais faire le Mont Revard en toute fin de sortie. Sur cette sortie-là, il y a un mec qui a trouvé le moyen de me dire, parce que je suis rentré, j'étais à 24 à l'heure, ce qui est, moi j'étais content. J'étais en mode, il y a quand même un col, il y a 2007 2D. Je suis quand même content de rentrer à 24 à l'heure, c'était déjà pas mal comme séance, je m'étais bien rentré dedans. Il y a un mec qui m'a dit, non mais t'es pas à 30 à l'heure, ça servait à rien de sortir. D'accord, ok, donc on s'en fout des conditions météo, on s'en fout du niveau, de l'objectif, on s'en fout qu'il y ait un col au milieu. Ça a du sens. Donc, dédramatiser, il y aura toujours des gens pour vous dire que c'est nul, que c'est lent, que c'est pas bien. On s'en fout, faites-le pour vous. Roulez à 17 à l'heure s'il faut rouler à 17 à l'heure. Faites-vous une vraie endurance fondamentale, mais allez rouler, allez-y, moulinez s'il faut. Ça doit pas être dur le vélo, ça doit juste être long. C'est ça qu'il faut que vous ayez en tête. Pour faire un bon travail de vélo, il faut que ce soit long et que vous soyez à l'aise. Il faut que vous ayez envie de vous arrêter dans une boulangerie, éclater un coca et un pain au chocolat, globalement. Si vous déclenchez pas ça, c'est que vous n'êtes pas assez long sur la sortie, globalement. Je caricature un chouille, mais faites vraiment de l'endurance fondamentale à vélo, quitte à passer par des séances à 22 à l'heure. Si c'est vraiment votre endurance, c'est pareil. Pareil pour la course à pied, mais pour la course à pied, variez les séances. Ça va être à peu près pareil avec le vélo, on va retrouver les mêmes façons de travailler. Essayer de varier les zones d'intensité. Faire sur SV2, donc du travail d'intensité très court, très intense, ou de la PMA à vélo. Essayer de mettre une séance plutôt de seuil ou de variation d'allure. Ça peut être en sous SV1, dans alternance entre de l'endurance active légèrement appuyée ou à FTP pour le vélo ou la course à pied. Et si ça vous parle chinois, c'est normal, on s'en fiche, faites votre endurance fondamentale et suivez votre plan d'entraînement. Et ensuite, mettre du long et de l'endurance fondamentale et garder une sortie d'endurance fondamentale, c'est la sortie de base en étant vraiment en endurance fondamentale. Passez un coup de fil, passez-vous appelez votre daronne, racontez-vous vos vies. C'est important pour rester en endurance fondamentale. On n'oublie pas le petit dernier qui est souvent oublié, le renfort, que ce soit de la force max ou juste du renforcement musculaire. 20 à 40 minutes suffisent par semaine, c'est le minimum, on est bien d'accord, mais c'est ultra utile pour la prévention de la blessure, le travail de gainage dans l'eau, etc. C'est ultra important, le transfert de force, bref, il y a énormément de choses, l'économie de course qui en dépendent. C'est hyper important de le faire. Globalement. Je vous ai listé 10 petites erreurs, les erreurs les plus classiques que je retrouve en coaching, que je croise le plus souvent. La première, c'est trop vite, trop fort. Globalement, c'est l'erreur numéro 1. On se dit que pour s'entraîner, il faut se faire mal, donc on y va, pleine balle. Chaque séance, on y va à fond. Chaque séance, on rentre, il faut avoir transpiré, il faut être dans le dur, il faut être dans le mal. C'est faux. On le répétera jamais assez. Soyez progressif, soyez doux, soyez gentil avec vous-même. Sinon, vos articulations, elles vont pas aimer et vous allez finir blessé. Attention à pas mettre trop d'un sport, à déséquilibrer votre planning et à mettre par exemple, souvent ce que je vois c'est trop de course à pied parce que souvent c'est des coureurs qui vont vers le triathlon. Alors, la très grosse majorité, de temps en temps il y a des cyclistes, de temps en temps il y a des nageurs, mais généralement c'est de garder sa capacité, sa force en dominante dans la pratique et c'est pire si vous êtes un nageur parce que ça représente que 20% de l'épreuve à peu près en fonction de l'épreuve que vous préparez.
J'ai évidemment fait une moyenne. Donc 20%, si ça représente 70% de votre entraînement à la semaine, c'est pas équilibré, c'est pas optimisé, c'est pas l'idéal. Donc évite de mettre trop d'un truc, trop de course à pied par exemple dans la semaine. On essaye d'aller dans ce qu'on n'aime pas, à se forcer à aller nager 1 à 2 fois par semaine, à aller rouler 1, 2, 3 fois par semaine. Bref, à aller alterner les séances de sport. Attention à ne pas négliger la natation. Alors oui, on peut en faire pas beaucoup. Oui, on peut faire le minimum, mais le minimum implique de quand même y aller. Je vois trop de triathlètes qui n'y vont même pas, qui ont arrêté et abandonné le projet natation et redécouvrent la natation de jour J ou on en refait 1, 2 semaines avant histoire d'eux. Essayez de quand même y aller, c'est important pour sortir de l'eau en forme et pouvoir envoyer du jus sur la partie vélo et la partie course à pied derrière. Ne prendre aucun jour de repos, ça c'est dramatique. Le triathlon, c'est un sport exigeant nerveusement et au niveau organisation. C'est le plus dur quasiment. C'est de s'organiser et d'y laisser sa peau matin, midi et soir quasiment tous les jours. C'est du temps plein. Globalement, on est sportif à temps plein. Laissez-vous un jour off complet. Aucun sport, rien du tout, même pas une basse intensité, hein. Même pas un jog, même pas une petite natation comme ça, ou un petit renfort qui se glisse, rien. Vous faites une journée 100% plaisir, faites autre chose, allez lire, lisez un livre, allez regarder, lisez un livre, achetez le mien et lisez-le, évidemment, regardez un film, allez faire autre chose, vous balader, promener le chien, aller faire un resto en amoureux, vous occuper de vos enfants, des trucs que vous avez moins le temps de faire quand vous êtes en prépa, prenez le temps de lever le pied. Trop de matériel et pas assez d'entraînement. Ça, c'est terrible. Vous n'avez pas besoin de grand chose en triathlon pour démarrer. Arrêtez de vous mettre un frein sur la partie matérielle. Ce qu'il vous faut, c'est de l'envie, de la motivation et d'aller vous entraîner. Le reste, ça viendra petit à petit. Évidemment, il vous faut un vélo. Mais si c'est un VTT, je le répéterai jamais assez. J'ai fait mon premier triathlon en slip de bain avec un VTT. J'ai nagé en slip de bain dans le canal de l'Ourcq à Paris. C'était loin d'être optimal et c'était un peu dégueulasse. J'ai fait la partie VTT où j'ai passé mon temps à me faire poncer par tout le monde parce que évidemment en VTT tu te fais poncer par tous les mecs qui roulent en pack et qui draftent en vélo de route. J'ai une horreur des gens qui draftez pas, c'est dans le règlement. Vous n'avez pas besoin de ce matériel là, vous n'avez pas besoin de la plaque carbone à 250. J'avais une basket de lycée à l'époque avec lequel je faisais de l'acrosport et je m'étais fait punir après parce que j'étais arrivé, c'était dégueulasse. Voilà pour l'anecdote complète. J'étais pas du tout équipé, je n'avais pas d'argent donc j'ai fait avec les moyens du bord. Ce qui m'intéressait, c'était de faire le sport et de découvrir. C'était ça qui était cool. Allez vous entraîner. Essayez pas d'avoir le dernier matériel, dernier cri pour flamber. Allez découvrir, lancez-vous, faites-le. C'est ça le message le plus important. 6e point, mal dormir. Traquez votre sommeil. Il y a de plus en plus de matériel qui peuvent le faire. Je pense au HRV avec les montres, etc. Vous avez plein d'outils pour capter ça qui le font maintenant. Favorisez votre sommeil, c'est la base, c'est le pilier de votre entraînement. Si vous pouvez vous entraîner le plus fort possible, si vous dormez 4 heures par nuit, vous n'aurez pas un reset hormonal nerveux et vous ne pourrez pas tanker les entraînements. Ça tiendra un temps, attention, il y en a qui arrivent et qui le font, ça tient 3 mois, 6 mois, ah non, peut-être ça tiendra. Derrière, c'est une certitude, vous allez à la blessure au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. C'est sûr que vous allez vous blesser parce que votre corps n'a pas la capacité de digérer et que vous allez en mettre toujours plus en vous disant ça passe, je comprends pas, j'ai pas de problème. Jusqu'au jour où vous allez avoir une grosse fracture de fatigue et ça viendra de l'accumulation des derniers mois et des dernières années. Donc on dort. 7e point. On ne copie pas les pros ou on ne copie pas le copain Richard, ok? On évite, c'est pas parce que le pote il fait ça au club que nous aussi on fait ça au club. On est bien d'accord, chacun son niveau, chacun ses objectifs, chacun ses séances. C'est pas parce qu'il a 17 fois ou 20 fois 400, là il y a une mode à nouveau du 20 fois 400 qui revient. C'est une excellente séance, elle est très bien et elle prépare très bien au semi-marathon. Mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout niveau. Ça peut vous briser en deux si vous n'êtes pas prêt et que c'est pas votre niveau. Ça va vous dégoûter, ça va vous décourager, vous démotiver. Donc attention à ne pas copier les séances du voisin ou les séances pires, les séances des pros. Les pros ont fait 10 ans de sport avant. Ils sont là encadrés par des médecins, des kinés, des ostéos, de la thalasso, des jacuzzi. Ils ont absolument tout et quand ils s'entraînent pas, ils peuvent vraiment dormir. Ils ont tout pour favoriser la performance. Vous, non, vous avez des enfants, un travail, etc. D'autres choses, d'autres contraintes. Et on est tous différents. On n'a pas tous les mêmes contraintes et pas tous les mêmes moyens à mettre. Et c'est ok. C'est hyper ok. Donc on arrête de se comparer la zigounette là-dessus. Merci.
Point 8, vouloir aller trop vite et brûler les étapes. Et ça, les réseaux là-dessus, c'est dramatique. Je vois encore trop d'athlètes qui font de la com et qui lancent des comptes Insta de je vais faire mon premier full Ironman dans 3 mois. Et qui y arrivent. Et le pire, c'est quand ils y arrivent. Mais trop bien, bravo. Ce que tu oublies de dire, c'est que souvent, ça fait 10 ans que tu fais de la muscu à haut niveau. Oui, t'es pas triathlète. Tu as fait 10 ans de muscu avant. Donc, tu as un passif de sportif. Ou que c'est passé trop bien. Tu avais les capacités de le faire. C'est passé nickel. Bravo à toi. Ça va pas être le cas de 80% de la population et ça normalise, ça banalise une performance qui est loin d'être normale. Donc on reste terre à terre. Faire un triathlon, c'est pas anodin. Se lancer dans le triathlon, c'est pas anodin. On ne brûle pas les étapes, s'il vous plaît. Zone 9, ne pas faire assez, ne pas respecter son endurance globalement. Ça rejoint un petit peu le premier point, trop vite, trop fort, mais ça peut être, je respecte, je suis doux, mais vous n'êtes pas forcément en endurance. Là, c'est un peu plus technique, on rentre dans les aléas du cardio. Quand vous suivez votre entraînement au cardio, par exemple, moi, mon EF, il est en dessous de 162 pulses. Il y a des jours, j'ai l'impression d'être en forme et d'être en EF, et pourtant, je suis à 164 pulses parce que j'ai mal dormi, j'ai mangé trop gras, je suis stressé, peu importe, je passe au-dessus. Et donc, c'est important de le respecter là-dessus, de vraiment respecter votre EF dessus. Et 10e point, prenez du plaisir, bordel, c'est du triathlon, on est amateur, on s'en fout, il n'y a aucun enjeu. Vos parents, votre copain, votre copine, vos enfants, vos collègues, votre travail, tout sera pareil si vous avez réussi ou raté votre objectif en triathlon. Donc, osez échouer, osez vous amuser, osez rater, osez, lancez-vous, faites-le, amusez-vous, prenez du plaisir, ayez-en rien à foutre et juste kiffez. Kiffez faire du triathlon, kiffez essayer, kiffez vous lancer, kiffez tenter ça globalement. Un petit peu de mental là-dessus. N'ayez pas peur du doute, il arrive. C'est important de vous raccrocher à votre why, à votre pourquoi, avoir un pourquoi fort, à vous faire plaisir là-dessus. Globalement, c'est ça le plus important. Prenez du plaisir, accrochez-vous à votre pourquoi et il y aura des moments de doute. Apprenez à les gérer avec des outils de prépa mentale. C'est assez important, mine de rien. Ça peut arriver même chez des amateurs qui débutent en XS. C'est évident que ça peut arriver. Ça arrive quand vous préparez un full, ça arrive quand vous débutez en XS. Tout le monde peut douter et c'est bien normal. Voilà pour cette partie-là. Petit rappel, je vous ai fait un podcast complet avec Nouchka Diète sur la nutrition. On pense à s'alimenter. C'est pas parce que vous mangez moins que vous allez maigrir. Mangez moins, ça va avoir moins de carburant. Donc on mange en triathlon. On apporte des glucides, on apporte de l'hydratation. On affine sa stratégie en fonction des distances. On teste à l'entraînement et on s'entraîne à 100% pour ça. Globalement, si je dois vous fixer un plan d'action pour 2028, achetez le livre de Coach SDD et la formule débutée en triathlon. Et le mec est mindfuck. C'était vraiment un épisode full là-dessus. En 10 étapes, pour résumer le plan d'action final, pour avoir un plan d'action pour 2026. 1. Vous choisissez une distance. 2. Vous trouvez une course. 3. Vous fixez un objectif sur cette course. Attention, la course peut être un objectif en elle-même. Les deux peuvent être collés. Mais pourquoi se fixer un objectif? Parce qu'il peut y avoir un objectif chrono, mais pas nécessairement. 4e point, on fait un bilan de son niveau. 5e point, on bloque 2, 3, 4, 5, 10 créneaux intouchables en fonction de l'objectif qu'on prépare. 6, on construit une base solide dès cet hiver, dès maintenant. 7, on est constant et confiant. On garde la stratégie, on est linéaire, on est constant dans la pratique. 8, on teste sa nutrition, on teste son matériel, on teste tout ce qu'on peut tester en termes d'allure à l'entraînement. Il n'y a rien de nouveau le jour J à part la météo et la course en elle-même. Ça, c'est hyper important là-dessus. 9e point, on gère ses cycles méso, macro, micro. On en a parlé, on gère ses cycles et on prévoit en amont ce qu'on va faire. 10e, on arrive confiant, on prend du plaisir et on s'amuse le jour de sa course. Bordel, amusez-vous. Je l'aurais assez répété, amusez-vous globalement. Bref, éclatez-vous, n'hésitez pas à prendre le plan d'action qui est la formation que je vous propose en lien. N'hésitez pas à aller précommander mon livre, ça me soutiendrait énormément. Et la meilleure saison, c'est celle que tu fais en prenant du plaisir et où tu vas t'éclater. Même s'il y a des erreurs, on s'en fout. Osez vous lancer en triathlon. C'est ça la meilleure conclusion que je peux vous proposer. Ici, c'était Coach SDD pour un autre épisode de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker cet épisode pour soutenir le travail. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao l'équipe. Bye!